j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo que j'attendais de faire avec impatience, puisque aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. C'est un challenge qui est organisé cette année par l'Enluminé, qui avant était organisé par Margot Liseuse. Je pense que vous le connaissez déjà, et si vous le connaissez pas, je vous mets les liens nécessaires dans la barre d'infos pour retrouver la vidéo de l'Enluminé. Dimanche, j'étais vraiment sur le pied de guerre à attendre la vidéo de l'Enluminé, et la vidéo était à peine visionnée que j'ai commencé à faire ma pile à lire. C'est une pile à lire que j'ai constituée hyper rapidement en fin de compte, parce que j'avais mis de côté des livres en me disant que potentiellement il serait très cool pour le Cold Winter Challenge, et en fait il rentrait parfaitement dans les catégories. En fait c'est comme si ces livres avaient été prédestinés à être dans le Cold Winter Challenge. Donc voilà, je suis trop contente. En plus c'est que des livres que j'ai super hâte de lire et qui me font très envie, et en plus là je suis en train de regarder les couvertures et c'est que des couvertures un peu dans les tons bleu, bleu nuit, ambiance très hivernale. Donc voilà, ils sont parfaits et ça va être un Cold Winter Challenge absolument parfait. Voilà, je l'annonce dès le début. Je pense que toutes ces lectures vont être absolument formidables, donc voilà, je suis trop contente. Et cette fois en fait, contrairement au Pumpkin Autumn Challenge où j'avais vraiment fait une pile à lire à rallonge, où j'avais mis énormément de livres qui rentraient possiblement dans les catégories qui me faisaient à peu près envie, là j'ai vraiment ciblé les livres qui me faisaient hyper envie et j'ai décidé d'en mettre que un par catégorie, à part une ou deux catégories je crois où j'en ai mis deux, mais c'est parce que c'est des livres assez courts. Voilà, j'ai décidé de pas trop m'éparpiller, de vraiment cibler des choses qui me faisaient très envie et que j'étais quasiment sûre de lire, voilà, parce que je sais pas pourquoi j'avais pas envie de m'éparpiller cette fois. Pour l'occasion j'ai même mis mon magnifique pull de Noël. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu chaud avec, mais je vais essayer de faire un effort pour la magie de Noël. Et voilà, bref, je vais arrêter de blablater, pardon, et on va pouvoir commencer à parler de livres. Et je vais commencer par le premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Alors le premier menu s'appelle Magie de Noël et la première sous-catégorie c'est Under the Mistletoe, donc sous le gui, pour laquelle il faut lire des romans feel good, des romances de Noël, ce genre de choses. Alors j'ai pas de romance de Noël sous la main, mais j'ai prévu de lire le tome 5 de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger, qui est pas franchement très noëlesque, mais qui est plutôt un roman feel good avec de la romance. C'est, vous savez, cette petite saga dont je vous parle régulièrement, qui fait 5 tomes, donc là si je le termine, ça sera, du coup j'aurai terminé la saga et ce sera vraiment très cool, qui est un petit peu beatlit, un petit peu steampunk, avec un peu de romance, un peu d'humour, et qui est assez sympa, enfin en tout cas qui fait très bien son travail de divertissement, et j'aimerais beaucoup avoir le fin mot de toute cette histoire et terminer cette saga, ce serait très chouette. Et je pense que je lirai également une romance de Noël, mais j'ai pas encore décidé de titre, et comme j'en ai pas sous la main, je verrai ça au fur et à mesure du mois de décembre. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Raclette, il faut donc lire un livre qui parle de famille, d'amis, de secrets de famille. Et là encore j'ai choisi un livre qui est pas tellement noëlesque, enfin on part pas trop sur de la magie de Noël d'après ce que j'ai compris, mais en fin de compte je pense qu'il correspond assez bien à la catégorie famille et secrets, ce genre de choses. Bref, j'ai décidé de lire La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellès, donc alias Les mots de l'imaginaire, que vous connaissez très probablement. Et du coup c'est un livre où en effet on va parler de famille et de secrets, parce qu'on va suivre une jeune femme qui en fait va enquêter, d'après ce que j'ai compris, sur le suicide de sa sœur, tout ça, enfin l'hypothétique suicide de sa sœur, parce qu'elle est absolument persuadée que sa sœur s'est pas du tout suicidée. On part vachement sur une ambiance de Noël, là vous l'avez constaté, on part sur une grosse ambiance, et tout ça va se situer dans un univers victorien avec de la magie, une reine Victoria immortelle qui utilise la magie des sources, qui sont des espèces d'entités magiques, enfin bref, ça a l'air vraiment très cool. Pour la troisième catégorie qui s'appelle La danse de la fée dragée, j'ai choisi de lire un livre de fantasy qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps et que j'ai très hâte de découvrir. J'ai donc décidé de lire Warbreaker de Brandon Sanderson, dont la couverture est vraiment très jolie. Alors du coup dans ce roman en fait on va suivre deux sœurs dont l'une est obligée de se marier à une espèce de dieu tyran, enfin roi d'un pays voisin, enfin d'un royaume voisin, et en fait ça va pas bien se passer du tout, et du coup sa sœur va décider de partir à l'aventure pour l'aider, et en fait tout ça va se passer dans un univers de magie, d'après ce que j'ai compris. Il y a des histoires avec des immortels et des dieux, et comme toujours avec Sanderson, il y aura sûrement un système de magie très intéressant. Et voilà, du coup j'ai hyper hâte de le découvrir également. De toute façon je vais dire ça pour tous les livres, hein, parce que vraiment c'est que des livres que j'ai super hâte de lire. Et voilà, celui-ci j'en ai entendu vraiment très bons échos, vous êtes nombreux aussi à me dire qu'il est vraiment très bien. Et voilà pour le premier menu, et on peut donc passer au suivant qui s'appelle Hiver mystérieux. Et dont la première catégorie est Yule, pour laquelle il faut lire des livres qui parlent de contes, de légendes, de divinités, et du coup pour laquelle j'ai sélectionné deux livres qui ont l'air tout aussi cool l'un que l'autre, et qui sont tous les deux avec des couvertures magnifiques et très hivernales comme vous pouvez le constater. Donc le premier, il s'agit de L'élu de Lois Lowry, qui est l'auteur de Le Passeur, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit roman dystopique pour enfants, ados, je me souviens plus trop du public visé, mais je me souviens que j'avais adoré ce livre quand je l'avais lu. Je crois qu'il y a une adaptation en film, mais qui m'inspirait vraiment pas trop confiance. Mais peut-être que vous l'avez vu et qu'elle est bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu un autre livre qui était la suite du Passeur,
et je crois que ça s'appelait Le Fils ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et c'était pas mal du tout, et bref, j'ai très envie de découvrir autre chose de cet auteur, surtout que celui-ci, il a vraiment l'air dans une ambiance un petit peu conte, enfin le résumé, il m'a fait penser à, vous savez, l'histoire de Rumpelstiltskin. Je suis même pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce, mais bref voilà. Alors du coup en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kira qui vit, donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est pas très long. Alors dans un monde archaïque et violent qui rejette les faibles, Kira ne doit sa survie qu'à son don exceptionnel pour la broderie. Le conseil des seigneurs l'a choisi pour restaurer et achever la fabuleuse robe sur laquelle est inscrite toute l'histoire de son peuple. Mais il lui faudra auparavant, avec l'aide du petit Matt, résoudre d'inquiétantes et sombres énigmes pour trouver la couleur qui lui permettra d'inventer l'avenir. Oui, alors du coup, je sais plus trop pourquoi ça m'a fait penser à Rumpelstiltskin, mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment très ambiance conte, légende, avec plein de petites références à la culture, enfin, au folklore et tout. Et le deuxième livre que j'ai prévu pour cette catégorie, il s'agit de L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors, c'est un roman qui est inspiré de contes russes, et d'après ce que j'ai compris, on va suivre une jeune fille qui vit avec ses frères et ses sœurs dans la forêt, et qui adore que leur vieille nourrice leur raconte des histoires sur le roi de l'hiver et tous les esprits de la forêt, toute cette magie, tout ce folklore russe. Et en fait, bah, tout ça n'est peut-être pas qu'une légende, et elle va se retrouver liée à tout ça et à tout un tas d'histoires magiques. Et comme vous pouvez le constater, la couverture est vraiment très hivernale, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus, pareil, c'est un livre sur lequel j'ai entendu que des très bons avis, et je sais que les 2 tomes sont déjà parus, donc voilà, j'ai très hâte de les lire. Donc voilà pour la première sous-catégorie du menu hiver mystérieux, et pour la deuxième sous-catégorie qui s'intitule La Reine des Neiges, il faut lire des livres sur le thème des femmes de pouvoir, du féminisme ou avec des sorcières, et j'ai décidé de lire Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders, qui va raconter l'histoire d'une sorcière et d'un passionné d'informatique qui vont se rencontrer et avoir apparemment un destin exceptionnel alors que la fin du monde est sur le point de se produire. C'est un livre qui a l'air vraiment très chouette. Pareil, la couverture, je la trouve vraiment très jolie, et c'est un livre qui a reçu le prix Nebula et le prix Locus en 2017. Donc voilà, c'est quand même un gage de qualité, je pense. En tout cas, il me fait super envie celui-ci aussi. Et pour la dernière sous-catégorie qui s'appelle New Year, New Me, il faut lire un livre sur le thème de la transformation, de la métamorphose. Et pour cette catégorie, j'ai un petit peu triché parce qu'en fait, j'ai décidé de lire Moriarty de Kim Newman, qui du coup en fait est une réécriture de Sherlock Holmes, où en fait on va suivre les méchants. Du coup on va suivre on va suivre le duo formé par le professeur James Moriarty et le colonel Sebastian Moran, voilà, qui règne sur Londres en maître du crime, tenant dans leur poing police et hors la loi, quel que soit, bref. Et du coup je me suis dit que ça rentrait dans la catégorie parce que quelque part c'était une transformation des romans de Sherlock Holmes, et que voilà, du coup ça passe, c'est le même livre mais métamorphosé. Enfin, je me suis dit voilà, il y avait quelque chose qui se tenait comme ça et que le livre rentrait dans la catégorie. De toute façon, comme l'a dit l'enluminé, on peut faire rentrer les livres qu'on veut dans les catégories qu'on veut, c'est juste des pistes de lecture. Donc voilà, j'ai prévu de lire celui-ci, et le premier tome il s'appelle Les Chiens d'Uberville, et donc du coup je pense que ça va être une réécriture, enfin une réinterprétation du chien de Baskerville. Je me souviens plus du titre original, mais du coup du point de vue des méchants, et apparemment avec des éléments de magie puisqu'on va également suivre des vampires. Et donc voilà pour ce deuxième menu, et maintenant on passe au troisième menu qui s'appelle Marcher ensemble dans la neige, et qui est vraiment un très joli nom de menu, poétique, très hivernal. Et en fait, dans la sous-première catégorie s'intitule Les Reines du Père Noël, pour laquelle il faut lire des romans qui mettent en scène et qui parlent des animaux, de la nature, de l'écologie, tout ce genre de choses. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire La Moira, le cycle des loups de Henri Lovenbruck, qui est un roman dont, à vrai dire, enfin là c'est l'intégrale, dont à vrai dire je comprends pas trop exactement de quoi il va s'agir, mais en tout cas on va suivre Aléa, qui est une jeune orpheline qui un jour va voler une bague, et qui, quand elle va la porter, va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, et à partir du moment où ces pouvoirs magiques se déclenchent, elle va se retrouver au milieu d'intrigues politiques, puisque apparemment l'île sur laquelle elle vit est sur le point d'entrer en guerre, et en fait il y a des religieux, des druides et tout qui se disputent un petit peu en ce moment, et apparemment elle, avec ses pouvoirs magiques, elle serait peut-être liée à tout ce bazar. Et d'après ce que j'ai compris, on est du coup plutôt sur une ambiance celtique avec des druides, de la magie, des forêts enneigées, tout ça. Et voilà, alors la quatrième de couverture ne parle ni de nature ni d'animaux, mais quand même il y a un loup sur la couverture, et le cycle s'appelle quand même le cycle des loups, donc j'imagine qu'on va parler d'animaux et peut-être de loups et peut-être de métamorphes, j'en sais rien, mais en tout cas il a l'air vraiment très chouette aussi celui-ci. Il a l'air d'être vraiment dans une ambiance très hivernale. Donc voilà, c'est tout pour cette catégorie, et on passe maintenant à la suivante qui s'appelle Aurore boréale, et pour laquelle il faut lire des livres d'aventure, des livres qui racontent des épopées, des périples, ce genre de choses. Et c'est une catégorie pour laquelle j'ai décidé de mettre 2 livres. Alors j'ai prévu de lire Et que celui qui a soif vienne de Sylvain Pathieu, qui est un roman historique, un roman de piraterie et également un roman d'aventure, dans lequel en fait on va suivre des pirates, enfin en tout cas des voyageurs, des gens qui voyagent sur des bateaux, et apparemment c'est un roman qui va nous parler de batailles navales,
de bataille navale, d'histoire d'amour, de Rome, de bagarre, de rébellion, d'utopie et de vengeance. Donc voilà, il a l'air vraiment très très chouette. C'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire, que j'ai très envie de lire, mais je sais pas pourquoi je le sors jamais. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Et le deuxième livre que j'ai prévu de lire, en fait, il s'agit d'une relecture et il s'agit de Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, qui est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente. Je me souviens que ma maman me l'avait offert, qu'elle l'avait acheté à Auchan et que c'est un livre que j'avais adoré et que j'avais relu plusieurs fois. Malheureusement, je me suis séparée de mon premier exemplaire et du coup ça c'est un livre que, enfin c'est un autre exemplaire que j'ai acheté à Emmaüs. Mais bref, je suis assez nostalgique parce que c'était pas tout à fait la même couverture. Celui que j'avais, il était un peu plus petit, il était un peu plus massif et la couverture était pas comme ça. Enfin, c'était plus ou moins le même dessin mais c'était pas le même effet et bref, je préférais celui que j'avais, mais ça c'est probablement parce que je suis nostalgique, bref, on s'en fiche. Et en fait, dans mes souvenirs, c'est un livre qui racontait l'histoire d'orphelins qui étaient à moitié dans une espèce d'orphelinat prison, puisque leurs parents étaient des résistants et en fait, on leur apprenait, enfin, on leur interdisait. En gros, c'était un orphelinat qui était là pour les un petit peu conditionner à ne pas se rebeller, à ne pas penser par eux-mêmes. Et en fait, il y en a qui s'échappaient de cet orphelinat et qui partaient sur les traces de leurs parents, de la résistance, pour découvrir d'où ils venaient, etc. Et un petit peu se battre contre cet empire, enfin contre, je sais plus si c'était un empire ou un gouvernement, mais en tout cas ce gouvernement qui était tyrannique avec des hommes chiens qui partaient à la poursuite des résistants et qui, enfin bref, c'était un truc assez terrible, mais en même temps je me souviens qu'il était assez, mais en même temps je me souviens que c'était une lecture assez intense et que l'ambiance était hyper hivernale et hyper prenante. Enfin, je me souviens que c'était une lecture que j'adorais et j'ai vraiment très très hâte de me replonger là-dedans et de la redécouvrir quasiment 10 ans après. Donc voilà, c'est un livre que là encore j'ai très très hâte de lire et comme vous pouvez le constater, on est parfaitement dans le thème là. Clairement, le combat d'hiver, on peut pas faire plus hivernal. Et pour la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu qui s'intitule Carol of the Bells, Carol of the Bells, il faut lire un roman choral. Alors moi j'ai décidé de lire pas tout à fait un roman choral, mais un roman où il y a énormément de personnages, parce que vraiment c'est des livres où on a une trallée de personnages. Heureusement qu'il y a un glossaire à la fin d'ailleurs, parce que sinon on serait totalement perdu. Je viens juste de terminer le tome 1 de la saga et j'ai vraiment super hâte de commencer le tome 2. Il s'agit donc du livre des martyrs de Steven Erikson, qui est de la fantasy assez complexe à définir. À vrai dire, en fait on est sur un univers vraiment hyper vaste, avec énormément de personnages, avec un système de magie assez complexe lié à des dieux. Il y a des espèces de familles royales magiques en fait, et en plus de ces familles royales il y a des ascendants qui sont un petit peu des indépendants dans le game magique de l'univers et qui foutent la merde partout et en fait qui viennent s'insérer dans les histoires des humains. Du coup les humains essaient de conquérir des terres, de se révolter, de se rebeller, machin tout ça, et en plus les dieux sont en train de jouer une partie entre eux qui dure depuis des millénaires. Et voilà, il y a tout un tas d'intrigues et vraiment le tome 1 était génial. C'est de la fantaisie assez complexe, donc je vous avoue que sans la lecture commune j'aurais peut-être un petit peu eu de mal, mais c'était vraiment génial. Et bref, j'ai très très hâte de lire ce tome 2 qui est quand même assez gros, vous pouvez le constater, et j'ai très envie de le commencer maintenant, mais les gens de la lecture commune veulent plutôt attendre un petit peu, donc voilà, je me tâte à le commencer ou à attendre. On verra. Bref, en tout cas celui-ci, j'ai hyper hâte de le lire. Et voilà, bref, alors du coup c'est tout pour ce menu et on va passer au suivant qui s'appelle Hiver Obscur. Et la première sous-catégorie de ce menu s'appelle Fantômes des Noëls passés, qui est une catégorie pour laquelle il faut parler d'histoires de fantômes, de revenants, de voyages temporels ou de jeux sur les époques. Et c'est ce dernier thème, jeux sur les époques, qui m'a inspiré pour lire Mes vrais enfants de Jo Walton, qui est un livre de science-fiction que j'ai hyper hâte de lire parce que j'ai vraiment très hâte de découvrir Jo Walton. C'est un livre dont à vrai dire je saurais pas trop comment vous le résumer, c'est assez complexe. Du coup je pense que le mieux à faire c'est que je vous lise le mieux à faire, c'est que je vous lise le résumé. Donc voilà, alors, née en 1926, Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de retraite. Très âgée, très confuse, elle se souvient de ses deux vies. Dans l'une de ses existences, elle a épousé Mark, avec qui elle avait partagé une liaison épistolaire et platonique, un homme qui n'a pas tardé à montrer son véritable visage. Dans son autre vie, elle a enchaîné les succès professionnels, a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec cette dernière pendant plusieurs décennies. Dans chacune de ses vies, elle a eu des enfants, elle les aime tous, mais lesquels sont ses vrais enfants? Ceux de l'âge nucléaire ou ceux de l'âge du progrès? Car Patricia ne se souvient pas seulement de ses vies distinctes, elle se souvient de deux mondes où l'histoire a bifurqué en même temps que son histoire personnelle. Donc voilà, vraiment ça a l'air trop cool, j'ai hyper hâte de le lire. Et je trouve qu'il rentre vraiment parfaitement dans la catégorie parce que ouais, quand je pense jeux sur les époques, je trouve que ce livre est absolument parfait. Et voilà pour cette sous-catégorie, et on passe à la suivante qui s'appelle Frissonner sous un plaid, pour laquelle il faut lire des livres d'horreur, d'épouvante, de thriller, suspense. Alors là encore, j'ai un petit peu triché, parce que j'ai pas prévu de lire de thriller. Enfin, peut-être que j'en lirai, parce que c'est vrai que c'est une époque où j'aime bien lire des thrillers ou des polars. Mais pour l'instant, j'ai prévu de lire La puissance critique, les fictions d'Apocalypse de Jean-Claude
Jean-Paul, pas Jean-Claude, Jean-Paul Angélibert. Bref, du coup, c'est un livre qui est de la non-fiction, c'est un livre de théorie littéraire qui va du coup pas parler des fictions d'apocalypse, donc du sous-genre du post-apo, qui est vraiment un de mes sous-genres préférés en science-fiction et que du coup j'ai très hâte de découvrir. Donc voilà, la couverture, je sais pas trop ce que représente la couverture. Une espèce de nuage apocalyptique. Et je trouve qu'en fin de compte, il rentre vraiment très bien dans cette catégorie également, puisqu'en fait, les livres post-apo, justement, ça joue là-dessus, sur le frisson, la peur. Bon, on n'est pas trop sur le thriller, mais vraiment ce côté suspense et terreur profonde, angoisse profonde. Et voilà, en tout cas, c'est un livre qui a l'air d'être vraiment... Oula, j'ai du mal à parler. C'est un livre qui a l'air d'être vraiment très intéressant. Et pour la dernière sous-catégorie, qui s'appelle donc Nuit du solstice, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Et j'ai un petit peu hésité, enfin, je trouvais pas de livre. Et ensuite, je suis tombée là-dessus et je me suis dit que c'était absolument parfait pour le Cold Winter Challenge, puisque c'est la première fois que il est organisé par l'Enluminé et qu'en fait Terry Pratchett est son auteur préféré. Donc je me suis dit que voilà, c'était absolument parfait. J'ai donc décidé de lire le premier tome des Annales du Disque Monde, la 8ème couleur. C'est un livre que j'avais déjà essayé de lire, mais c'était pas trop le bon moment pour moi, donc du coup j'avais pas trop accroché, mais j'ai quand même très envie de découvrir Terry Pratchett. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment pas le meilleur et ceux d'après sont bien plus cool. Mais voilà, j'ai celui-ci, donc je vais commencer par celui-ci. Donc voilà, du coup je vous ai présenté tous les livres de ma pile à lire. Alors j'ai rien mis pour la catégorie, enfin pour le menu bonus, parce que je pense que déjà quand j'aurai lu ça, ce sera pas mal. En plus j'ai d'autres lectures à faire pour terminer mes petits challenges personnels, mes objectifs de lecture pour la fin d'année. Je pense que quand même je lirai quelques romances de Noël et peut-être voilà, d'autres petites choses de Noël un petit peu plus, des romans feel good, c'est juste que j'en ai pas sous la main. D'ailleurs, si vous avez des bons romans feel good et des bonnes romances de Noël à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je suis à la recherche voilà, de livres de ce genre-là. Je vous ai pas non plus parlé de lecture graphique, même si je pense que j'en intégrerai dans le challenge, c'est juste que je le ferai plus tard. Je pense notamment que je vais lire les 3 premiers tomes de Clamp, les 3 premiers tomes de Holic de Clamp que j'ai acheté récemment et qui ont l'air vraiment très chouettes et je suis sûre que je peux les caser quelque part dans le challenge. Il y a également le tome 3 de Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg qui est une trilogie, je crois qu'il y aura 5 tomes d'ailleurs, donc du coup peut-être pas une trilogie. Bref, une série de romans graphiques vraiment que j'adore, qui sont absolument géniaux et qui sont d'ailleurs vraiment parfaits pour le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge, peut-être encore plus pour le Cold Winter Challenge, qui sont des romans post-apo qui se situent dans les pays nordiques et qui sont vraiment trop géniaux. Et du coup le tome 3 vient juste de sortir mais je l'ai pas encore, donc voilà, je l'ai pas mis dans le challenge encore, mais c'est quasiment sûr que je vais le lire cet hiver. Et il y a également le tome 7 de l'Atelier des Sorciers qui n'est pas sorti encore, qui sort à la fin du mois, et là encore je pense que je le calerai quelque part dans le challenge, donc voilà, et sûrement d'autres trucs également. Là je vois un gros manga de science-fiction devant moi et je pense que je vais le mettre dans le challenge également, mais voilà, je pense qu'il y aura des petits aménagements qui vont être faits encore au cours du mois de novembre, mais je voulais déjà vous présenter les romans que j'étais absolument sûre de vouloir lire et d'intégrer au challenge cette année. Donc voilà, bref, je parle beaucoup trop. Bon voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné des idées pour vos propres piles à lire du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez, si vous avez des recommandations et ce que vous avez prévu de lire vous cette année. Et voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.